Salut. T'en as toujours pas marre de regarder les vidéos Al Baroque. C'est vrai, 300 vidéos, ça fait beaucoup. Hey, hey. Salut, hello good people. Eh ouais, aujourd'hui une nouvelle recette avec un truc qui tue. La faientine au praliné. Écoute, écoute, écoute. Démonstration. Appellation croustille fondant, super simple à faire, 3 ingrédients, et c'est une demande spéciale de Virginie de la Blonde. Alors Virginie, cette recette, dédicace spéciale pour toi. C'est une très bonne idée de me la demander, et je pense que pas mal de gens vont être contents de pouvoir l'utiliser, voilà. Ce truc, c'est vraiment une recette à connaître, donc c'est parti, ça s'appelle la feuillantine au praliné. Allez, action. Alors pour cette recette, il nous faut juste 3 ingrédients, c'est très simple. Du chocolat blanc, pur beurre de cacao, cigarette dentelle et aussi du praliné. Alors petite précision, on peut utiliser du chocolat au lait, on peut utiliser du chocolat noir. C'est à vous de voir. On peut aussi jouer sur les quantités du chocolat dans cette recette. C'est-à-dire, on peut baisser ou augmenter la part de chocolat par rapport aux autres ingrédients. C'est-à-dire, plus on mettra de chocolat, plus au final la feuillantine sera dure, hein, solide. C'est à vous de voir. Par exemple, pour faire un montage, un millefeuille, etc. Et si on veut mettre une couche de feuillantine pralinée dans un gâteau, sur un biscuit, et qu'elle soit pas trop dure, donc on va diminuer la quantité de chocolat. Donc on va enlever pratiquement la moitié, quoi. C'est à vous de voir. Faites des petits essais, etc. C'est une recette qui peut pas louper, vraiment, parce que c'est à vous de voir. On trouve ça en supermarché, c'est ce qu'on plante dans les glaces au restaurant. Donc quand on les écrase, ça fait des petites paillettes toutes fines. Au pire, mettez autre chose de croustillant, n'importe quoi, même des céréales. Ça donnera autre chose, mais ce sera sympa aussi. C'est à vous de voir. Ici, on a du praliné amande noisette. Donc, si vous n'en trouvez pas, vous pouvez prendre du praliné amande ou que noisette. C'est à vous de voir. Et pour la petite histoire, le praliné, c'est quoi? C'est juste des amandes, noisettes, du caramel finement broyé. Il n'y a pas de chocolat dans le praliné, il faut le savoir. Première opération, on a un salier. On va mettre notre chocolat blanc à fondre au micro-ondes. Et attention, le chocolat blanc au micro-ondes, ça peut brûler très très vite, donc on le surveille. Il faut qu'il soit fondu et chaud. La deuxième étape de la recette, c'est qu'on va simplement broyer nos petites cigarettes. Donc en les écrasant. Voilà, quand on les écrase, on obtient des petits flocons comme ça, très très fins. Voilà, au final, on va obtenir quelque chose comme ça. Alors là, on a nos 3 ingrédients qui sont prêts. On peut passer au mélange. Donc on a la couverture blanche qui est fondue, le praliné qui est pesé et les cigarettes écrasées. Je vais commencer par rajouter le praliné. Simplement là, je mélange. Voilà. Une fois que le praliné est mélangé, simplement je rajoute les paillettes. Et là, je tourne. Alors le croyez-vous, mais c'est déjà prêt, c'est déjà terminé. Voilà, cette masse est prête à soit déguster maintenant, étaler, mouler, etc. Un jeu d'enfant. Je l'étale un petit peu. Alors ce qu'il faut savoir sur la feuillantine pralinée, c'est que quand on vient de la faire, elle est malléable, on peut la travailler. Mais quand elle sera froide, elle sera dure. Donc si on veut la mettre dans un gâteau, on peut déjà voilà, la disposer. Et sinon, moi j'ai pris l'option de l'étaler entre 2 feuilles de papier pour faire un montage. Vous pouvez vous amuser à faire des petits moulages en flexipan. On ressort quelque chose de sympa à grignoter avec le café, c'est nickel quoi. Alors les pâtissiers ils mettent ça partout. Hein. Partout, ils ont bien raison parce que c'est vraiment très très bon. Hein. C'est fondant, craquant, croustillant. C'est parfait. Là, je vais mettre une autre feuille de papier par-dessus. Et là, j'étale au rouleau. J'écrase et j'étale. Je peux obtenir des couches très très fines. Tout pareil, en fonction de ce que vous allez faire avec, c'est à vous de voir. Vous êtes libre, profitez-en encore tant que vous avez la possibilité d'être libre. Quelque chose d'assez fin que je vais mettre dans mon frigo. Et voilà, pendant que notre feuillantine est gentiment en train de refroidir pendant 1 heure au frigo, moi j'ai le temps de faire un peu de guitare.
Après une petite heure de frigo, la feuillantine a durci, a cristallisé. On va pouvoir la travailler, la découper. Donc pour la découper, je vais utiliser une petite règle et un couteau à dents. Voilà, je passe avec le couteau à dents, je longe la réglette. Voilà, ça de l'autre côté. On va tailler des petits rectangles. Juste pour vous montrer ce qu'on peut faire avec ça. Toutes les situations sont possibles. On peut monter des petits entremets avec un peu de biscuit Joconde. Faire des petits cubes, des petits rectangles, enfin des petits carrés. Voilà. Je peux aussi utiliser un emporte-pièce. Et là, détailler des rondelles. Donc plus on va le laisser longtemps dehors, plus il va ramollir. Je continue à tailler d'autres formes. Voilà, je fais un petit peu n'importe quoi, hein, juste pour vous montrer. Et là, le truc c'est décoller le papier. Je retourne. Et là, je tire sur le papier. Et j'obtiens vraiment des formes nickel. Nickel. Ok les amis, ben voilà, c'est déjà terminé. If I can do it, you can do it. Encore juste quelques précisions sur cette feuillantine pralinée. Il faut savoir qu'on peut la garder et la conserver très facilement pendant 1 mois au frigo dans une boîte hermétique. Et ça reste toujours croustillant quoi, comme au premier jour. À température ambiante, ça va se ramollir. Et si vous voulez que ça soit encore plus dur, que ça ne se ramollisse pas, alors à ce moment-là, il faudra rajouter plus de chocolat. Petit message personnel à Virginie, pas Virginie de la blonde, l'autre Virginie. Je suis désolé, je voulais faire une recette avec le chocolat que tu m'as donné, mais il était tellement bon. 2 kilos de chocolat, oui, c'est bien le fameux chocolat. Il était tellement bon qu'il a disparu, tu vois. Je suis tombé sur un sachet, il restait encore 50 grammes dedans, donc désolé, hein, mais un jour, je sais pas, on verra. Pensez à vous abonner sur le Facebook Albaroc et un Twitter. On a un Instagram aussi. Dernière chose. Ouais. Amen. Ouais. Amen.